il y a plusieurs points communs entre le temps de l'Avent et le temps du Carême. Ce sont deux temps de pénitence, de conversion. Mais un autre point commun possible, c'est qu'au cœur à la fois du Carême et de l'Avent, il y a un dimanche particulier où l'on met l'accent sur la joie. Pour le Carême, ça s'appelle le dimanche de l'Étaré. C'est le quantième dimanche? 4e, c'est le piège. Et le dimanche d'avant, c'est le 3e dimanche, celui que nous célébrons aujourd'hui, le dimanche des Gaudete. En fait, ces deux termes, ça vient du chant d'entrée, quand on avait autrefois la messe en grégorien, donc l'introïte, donc c'est les débuts de l'introïte. Gaude in Domino Semper, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et l'Étaré, Jérusalem, réjouis-toi, Jérusalem. Donc une invitation au cœur du Carême, au cœur de l'Avent, de mettre de la joie, de trouver la joie, une source de joie. C'est pour ça la joie, c'est la blancheur. Quand on met du blanc dans du violet, ça devient un peu rose. C'est la couleur liturgique de ces deux dimanches. Alors qu'est-ce que c'est que la joie? Moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que c'est que la joie? Et la spécificité de la joie chrétienne, c'est bien d'entendre « réjouis-toi », mais qu'est-ce que ça veut dire se réjouir? Peut-être que l'on traverse des moments difficiles et cette invitation à la joie peut paraître pour certains comme un vœu pieux. Alors qu'est-ce que c'est que cette joie? C'est difficile d'y répondre. Alors souvent, quand on est confronté à une difficulté, il est toujours bon de regarder du côté des saints et des saintes, ou de ceux qui se sont efforcés de mettre en musique la parole de Dieu. Et quand on regarde leur vie, peut-être qu'il y a quelque chose de la compréhension qui peut nous être donné. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, en regardant une apôtre de la joie, qui va nous mettre sur le chemin de la compréhension de cette joie chrétienne, de cette joie parfaite, selon l'expression de saint François d'Assise. Cette apôtre de la joie, alors elle n'est pas encore béatifiée, mais ça ne saurait tarder, c'est Claire de Castelbajac. Est-ce que les jeunes, vous connaissez Claire de Castelbajac? C'est une figure que je trouve extraordinaire. Elle est malheureusement décédée très jeune, à 22 ou 23 ans, je ne sais plus. Elle est née en 1953, donc ce n'est pas très vieux, et c'est vraiment un modèle de joie. Et ce qui est étonnant, c'est que le propre de la joie, elle est débordante. Quand on voit quelqu'un qui est joyeux, fermons les yeux, imaginons un enfant qui babille, qui est tout joyeux, quel sentiment va aussitôt naître dans votre cœur? Vous allez sourire. Vous allez avoir envie d'être joyeux avec ce petit bébé qui rend joyeux. Et Claire de Castelbajac avait ce talent, ce charisme de rendre joyeux. Et ce charisme est passé au travers de la mort. Je ne sais pas si vous le savez, mais la dépouille de Claire de Castelbajac est dans un monastère, le monastère de Boulor. Et depuis que les sœurs ont accueilli la dépouille de Claire de Castelbajac, eh bien, elles ne savent plus où mettre leur vocation. Il y a tellement de jeunes femmes qui rentrent pour devenir religieuses que, voilà. Donc, il y a quelques années, donc, le monastère de Boulor avait fait une autre fondation. Et là, récemment, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, des sœurs de Boulor ont quitté le monastère de Boulor pour rejoindre Notre-Dame-des-Neiges. Il y a 7 sœurs pour continuer à faire vivre cette belle abbaye, qui était notamment aussi célèbre pour Saint Charles de Foucauld, qui y a séjourné. Vous voyez, cette joie débordante du ciel qui rejaillit et qui est communicative et qui crée des vocations. Peut-être que là, on a déjà une bonne intuition. Pour avoir des vocations, il faut quoi? Il faut de la joie. Il faut que quelque chose de cette joie de l'Évangile soit manifeste dans nos célébrations. Est-ce que c'est le cas? C'est perfectible, on va dire. C'est perfectible. Alors, regardons du côté de Claire de Castelbajac. Déjà, la première chose, elle a une chance que tous n'ont pas. Claire est née avec un tempérament joyeux. Moi, j'ai remarqué, il y a des petits bébés, c'est comme ça, ils ont cette grâce de naissance, ils naissent, ils sont joyeux. Ils sourient naturellement, ils pleurent relativement peu. Il y en a d'autres qui naissent un peu grincheux. C'est pas de leur faute. Peut-être que la grossesse a été compliquée et ça se répercute sur le petit bébé. Mais voilà, Claire, elle a eu cette grâce d'être une enfant joyeuse, naturellement joyeuse. Deuxième grâce qu'elle a eue, c'est qu'elle est née dans un milieu très protégé et très aimant. Elle a été entourée de cet amour de ses parents très tôt, et toute sa vie durant, ses parents, sa famille, était une famille sans difficulté, qui a su manifester cet amour à la petite Claire, ce qui fait que quand elle écrivait à ses parents, ou très souvent dans sa jeunesse, elle ponctuait souvent ses phrases ou ses lettres d'une phrase « Je suis contente, contente, contente ». Voilà.
Première chose. Deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est que cette joie, ça se cultive. Ça se cultive parce que toute vie humaine, même protégée, peut être confrontée à des moments rudes, des moments difficiles. La petite Claire, par exemple, ou la Claire jeune, a été amoureuse d'un jeune homme et elle s'est rendue compte que son amour n'était pas partagé. On sait que c'est redoutable, ça. Quand on a des sentiments pour une personne et qu'on se rend compte que ce sentiment n'est pas partagé. Donc elle a traversé des difficultés, mais elle a su précisément les traverser. Comment ? Peut-être par une méthode qui vient d'une de ses lectures d'enfance. C'est un ouvrage que les plus jeunes pourraient lire, que je n'ai pas lu. C'est un livre qui s'appelle Pollyanna. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Pollyanna. Donc c'est un ouvrage d'une auteure américaine. Donc c'est l'histoire d'une jeune orpheline, Pollyanna, qui est confiée à une tante qui s'appelle la tante Polly, qui est une tante grincheuse. Une tante qui n'est jamais contente, qui maugrait, qui passe son temps à gronder, à morigéner la pauvre Pollyanna. Les plus jeunes, vous allez voir une analogie avec les parents adoptifs de Harry Potter, donc des grincheux, des gens durs. Et donc Pollyanna, elle se rappelle d'une recommandation que son papa lui avait fait avant de mourir. Il lui avait parlé d'un jeu qui s'appelait le Glad Game, le jeu de la joie. Alors c'est quoi ce jeu ? C'est très enfantin, mais c'est toujours intéressant. Son papa lui avait dit, dans toutes circonstances, essaye de trouver quelque chose qui peut être source de joie. Un exemple, donc la petite Pollyanna va vivre avec ce Glad Game. Un jour, elle est punie par sa tante Polly grincheuse en disant « Aujourd'hui, tu es insupportable, tu mangeras avec la bonne. » En son temps, il y avait des bonnes. « Tu mangeras avec la bonne et tu n'auras que du pain et du lait. » Alors la petite Pollyanna se dit « Je cherche une source de joie. » Finalement, cette source de joie, c'est que je vais passer un repas avec cette bonne qui est quasiment une deuxième mère pour moi que j'aime. Et puis le pain et le lait, finalement, c'est très bon. Vous voyez, alors c'est très enfantin, trouver dans l'épreuve ou dans la difficulté quelque chose qui peut être encore source de joie. À un autre moment, elle est punie en disant tu iras passer ta journée dans ta chambre, et là elle cherche, elle se dit dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre et j'ai une vue magnifique. Vraiment, dans les difficultés, trouver quelque chose qui peut être encore source de joie sur lequel je vais pouvoir m'accrocher. Le Glad Game. C'est pas mal, on peut essayer. À la fin du sermon, vous aurez une source de joie, c'est que le sermon sera terminé. Donc accrochez-vous à la fin du sermon. Voilà. Donc, troisième chose qui explique la joie dans le cœur de la petite Claire, et qui est certainement beaucoup plus important, c'est sa foi. La petite Claire, elle a eu deux charismes en naissant. Le premier, c'est quoi ? C'est celui d'être joyeuse. Et le deuxième, c'est un don du Saint-Esprit, c'est le don de piété. Elle est naturellement ajustée avec le bon Dieu. Prier, ça ne lui pose pas de problème. On n'a pas tous reçu ce don de piété. Moi, je vois ça avec les servants. Certains l'ont, puis d'autres l'ont pas. Alors, c'est pas fautif, c'est comme ça. Certains, j'en suis sûr, sont peut-être derrière le maître-autel, en train de jouer avec l'encensoir. Je ne sais pas, je ne les vois pas. Mais voilà, ils n'ont pas ce don de piété. Mais elle, Claire, elle avait ce don de piété. Elle avait cette joie de prier, cette joie d'avoir le Seigneur dans son cœur. Et donc, un être joyeux. Et cette petite Claire, malheureusement, à 22 ans, est frappée d'une terrible maladie qui va l'emporter en moins d'un mois. Et donc ces funérailles vont être célébrées, des funérailles d'une jeune femme de 22 ans, c'est terrible. Et pourtant, tous ceux qui ont participé à cette célébration ont été étonnés de voir que par-delà la tristesse, il y avait une joie profonde. Il y a quelques témoignages que je trouve très beaux qui ont été donnés. Un petit garçon qui s'appelle Jérôme dit à propos des parents de Claire, ils ont bien de la chance. Dominique, un autre petit garçon, dira « c'était comme une fête ». Et puis une autre intervention de la cousine germaine de Claire, voilà ce qu'elle écrit. « À ses obsèques, c'était étonnant. Tout le monde était accablé de douleur, bien sûr, mais en même temps, ce n'était pas triste. On ne pouvait pas être triste. On n'avait pas envie de pleurer, on était heureux. On avait la certitude qu'elle était montée au ciel en un quart de seconde. J'ai pensé en moi-même, la Vénarde, elle est déjà arrivée. » Vous voyez, cette joie qui vient de cette certitude que celui qui est parti, il est toujours là. Et que son amour continue à passer au travers de la mort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant sur la joie ? Au travers de l'exemple de Claire de Castelbajac, qu'est-ce que c'est que la joie ? Comment vous seriez capable de définir la joie ?
Eh bien pour moi, la joie, c'est une émotion forte qui naît de quoi? Qui naît de la présence, de la possession d'une personne que l'on aime ou d'un objet que l'on aime. La joie, c'est toujours relié à quoi? À l'amour. Il y a des grands-parents parmi nous. Pensez à la joie qui va naître dans votre cœur quand vous allez voir vos petits-enfants. Cette joie qui naît de la présence de l'être aimé. C'est ça. Fondamentalement, la joie, c'est ça. Ça vient, c'est l'accomplissement de l'amour, c'est la rencontre, la possession de quelqu'un que nous aimons. C'est ça la joie. Cette joie que nous sommes tous invités à vivre. Et on voit ça aussi très bien de manière négative. On connaît tous des personnes qui ont un déficit affectif, qui sont dures, qui sont tout le temps en train de râler. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Que quelqu'un qui ne sait pas aimer, il n'est pas joyeux, il est triste. Parce que précisément, il ne sait pas aimer. Pour être dans la joie, il faut apprendre à aimer. Et pourquoi il y avait beaucoup de joie dans la vie de Claire? Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. L'amour de ses parents, l'amour de ses amis, l'amour du bon Dieu. Cette joie-là. Et il y a une différence aussi, pour aller un peu plus loin, entre la joie et une autre notion qui est proche de la joie, c'est le plaisir. Est-ce que vous seriez capable de distinguer la joie du plaisir? Eh bien, le plaisir, ça vient aussi de la possession d'un objet que l'on aime, mais souvent, cette possession s'accompagne de la destruction de l'objet qui est désiré. Je vais être plus clair, je vais reprendre un exemple très prosaïque, j'emprunte toujours à grain de vanille. Moi, j'aime beaucoup, je fais de la publicité à chaque fois à grain de vanille, je le redis, peut-être qu'un jour, j'aurai le droit à des gâteaux gratuits, j'espère. Voilà, je plaisante. Vous avez un magnifique rocher de Cancale. Moi, j'aime beaucoup les rochers de Cancale. C'est très bon. C'est quoi vos spécialités, non, comme gâteau? Est-ce que vous avez des goûts particuliers? Voilà, moi, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très bon. Alors, vous avez un rocher de Cancale, ah ben, je possède l'objet que j'aime. Je suis heureux. Sauf une fois que je l'ai mangé, ben, il n'est plus là. Donc, vous voyez, ça m'a procuré du plaisir, mais ça ne m'a pas fondamentalement procuré de la joie. Le plaisir, c'est cette joie intense qui est donnée pour une courte durée et généralement qui crée soit il y en a trop, si je mange deux rochers de Cancale, c'est tellement bon, mais au bout du deuxième, ben, ça va me rendre malade. Donc vous voyez, c'est souvent addictif et fondamentalement, c'est important, mais ça procure pas la joie à long terme. On voit ça aussi avec les jeunes qui regardent les séries. Vous regardez une série, une fois que la saison est finie, ben, vous avez eu du plaisir en regardant cette saison ou cette série, mais quand c'est fini, ben, vous êtes un peu triste. Vous êtes un peu triste. Vous voyez, le plaisir, c'est pas la joie. Et souvent, notre société substitue à la joie le plaisir et rend fondamentalement malheureux. Souvent, notre société aussi nous propose des méthodes pour trouver la joie. J'évoquais cela dimanche dernier, c'est les méthodes de développement personnel. Est-ce qu'avec les méthodes de développement personnel, on est capable de trouver la joie? En particulier quand on est confronté à des moments difficiles? Ben, je ne crois pas. Même la philosophie, finalement, dans une certaine mesure, n'est pas capable de nous donner des réponses quand on est confronté à des moments difficiles. Je donnerai un exemple. Un philosophe qui est décédé en février de l'année dernière, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Marcel Conche. Je pense que ça ne vous dit rien du tout, Marcel Conche. C'était un professeur de philosophie, spécialiste notamment d'Épicure. Et vous savez que Épicure, c'est ce philosophe qui avait donné une méthode pour être dans la joie, ce qu'on appelait le tétrapharmakon. Ça vous rappelle des souvenirs peut-être de philosophie, la lettre à Ménécée. Qui n'a pas étudié la lettre à Ménécée? Qui n'a pas lu la lettre à Ménécée parmi vous? Ça vous dit des souvenirs quand même. Le tétrapharmakon, eh bien, c'est une méthode en disant, par exemple, pour la mort, il n'y a pas à avoir peur de la mort. Parce que quand je suis vivant, ben, la mort n'est pas là. Et quand la mort advient, ben, je ne suis plus là. Donc pourquoi avoir peur de la mort? Donc il y a plein comme ça de petites recettes pour traverser les difficultés. Et Marcel Conche explique que dans sa jeunesse, il était sûr qu'avec ça, ben, il serait joyeux toute sa vie. Jusqu'au moment où la maladie lui est tombée dessus. Et là, il s'est rendu compte de quoi? Ben, que sa belle philosophie, ça ne lui servait pas à grand-chose. Et que, voilà, il était confronté à la peur, à l'angoisse, et il était seul. Vous voyez, toutes ces méthodes de développement personnel, elles s'appuient finalement toujours sur nos propres forces. C'est se sauver par nos propres forces, par des techniques, et ça ne marche pas. De quoi avons-nous besoin dans les moments difficiles? Fondamentalement, on a besoin d'une présence. On a besoin d'un ami qui soit là à nos côtés, qui ne nous lâche pas. Et je crois que c'est le propre de la foi chrétienne, c'est un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait petit bébé,
qui a vécu notre vie, qui est passé par tous les émotions, tous les sentiments que nous pouvons connaître, à l'exception bien sûr du péché. Les moments de joie, bien sûr Jésus est là dans les moments de joie. Dans l'évangile de Jean, sa première apparition, c'est au cours d'une fête, il n'y a plus assez de vin, et il va faire ce premier miracle. Mais fondamentalement, Jésus s'est aussi rendu présent dans les moments les plus difficiles pour ne pas nous abandonner. Regardons dans notre page d'évangile. C'est quoi notre page d'évangile? C'est Jean-Baptiste. Où se trouve Jean-Baptiste? Vas-y, allez-y. Il est où Jean-Baptiste, Constance? En prison. Je dis ça parce que comment tu vas t'endormir? Et si ce n'est toi, du moins l'Assemblée. Il est en prison. Et pourquoi il est en prison, Jean-Baptiste? Parce qu'il a été mis en prison par Hérode. Et puis Jean-Baptiste, donc, il est déjà en prison, puis il est complètement déboussolé, le pauvre Jean-Baptiste. Pourquoi il est déboussolé? Il ne comprend plus rien. Rappelez-vous, dimanche dernier, il annonçait un Messie. Et ce Messie, c'était Jésus. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Sous quelle figure allait apparaître ce nouveau Messie, Jésus? Sous la forme d'un justicier. Et ça les chauffait. Les pécheurs avaient intérêt à se convertir assez rapidement, sans quoi ils allaient brûler dans le feu de l'enfer. La cognée est à la racine des arbres. Donc il était persuadé que ce Jésus, ça allait être musclé, comme je le disais. Et au total, qu'est-ce qu'il constate? Que fait Jésus avec les pécheurs? Est-ce qu'il est morigène? Est-ce qu'il est dur avec eux? Pas du tout. Il mange avec eux. On dit, mais c'est pas possible. Je me suis trompé. C'est pas le Messie. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que notre page d'évangile nous fait lire, et nous prions au cœur de ce temps de l'Avent, nous voyons un homme qui a des doutes, qui a des questionnements dans sa foi. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, Jésus vient aussi, la parole de Dieu, l'Évangile vient aussi nous rejoindre dans nos interrogations, dans nos doutes. Dans les moments difficiles, Jésus me dit, c'est normal, pose-toi des questions, tout n'est pas compréhensible. Ou au moins, il y a une source d'interrogation. Vous voyez comment Dieu intègre aussi les interrogations, les doutes. Il vient être présent à nos côtés en disant, je partage tes questions, je suis un ami, et peut-être qu'ensemble, on va trouver des réponses. Mais que tu te poses des questions, c'est tout à fait légitime. Jésus, sur le bois de la croix, vient aussi nous rejoindre dans nos moments de révolte, d'incompréhension. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, Jésus vient crier avec nous cette révolte qui parfois peut naître dans notre cœur dans des situations tragiques. Voyez, pourquoi nous pouvons être vraiment dans la joie? Parce qu'on a un ami, Jésus, qui est toujours à nos côtés et qui ne nous abandonnera jamais. Parce que Jésus ne fait pas ce que je suis en train de faire, n'a pas fait des discours. Il s'est rendu présent auprès de ceux qui étaient en souffrance. Et c'est pour ça qu'on peut être joyeux. Pourquoi on peut être joyeux? Parce qu'on est sûr que l'amour de Jésus nous sera toujours donné. C'est ce que disait saint Paul dans la lettre aux Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, ni la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Et quand Paul écrit ça, il ne fait pas de la théorie, c'est qu'il a vécu ça. Lui qui a été battu, emprisonné, rejeté, bien il a bien vu il a senti que Jésus ne l'avait pas abandonné. D'où cette joie qu'il a dans son cœur, d'où la joie qu'il y a eu pendant la célébration des obsèques de la petite Claire de Castelbajac, parce que Jésus était là au cours de la célébration, parce que Claire était là encore au cours de la célébration. Vous voyez, c'est cette joie de l'Évangile, cette joie aussi d'un Jésus qui ne s'impose pas. Ce qui est beau quand Jean-Baptiste aujourd'hui pose des questions à Jésus, Jésus ne dit pas « si, c'est moi le Messie ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « regarde ce que je suis en train de faire et tire toi-même les conclusions ». Vous voyez, c'est un Dieu qui ne s'impose pas à nous, qui nous dit « regardez avec votre cœur, je ne vous impose pas de croire, regardez, fermez les yeux, expérimentez et vous verrez que je suis là ». Vous voyez, il n'y a pas de la manipulation. Dans l'Église aujourd'hui, on parle beaucoup de manipulation, ce n'est pas du tout ça. C'est un Dieu qui est là, qui ne veut pas s'imposer et qui nous dit « regarde, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux et tu verras que je suis là, à tes côtés ». Dans les moments difficiles, dans les moments redoutables, je suis passé par là, de telle sorte que tu ne seras jamais seul. Si tu sais ouvrir ton cœur, si tu sais le voir, tu verras que je suis là. Eh bien, c'est pour cette raison que nous sommes heureux de nous retrouver dimanche après dimanche, de voir que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, que cette joie, ce n'est pas un plaisir fugace, c'est une joie parfaite,
Parce que même dans les moments difficiles, Dieu est présent, Dieu ne nous abandonne pas. Amen.